Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'Hazbin Hotel. Nous allons regarder ensemble les 2 derniers épisodes de la saison 1. C'est parti! Mais avant ça, je vais vous dire ce que nous savons sur les épisodes et ce que je théorise pour l'épisode 7. J'ai aperçu le titre des épisodes. Pour l'épisode 7, le nom de Rosie apparaît. Qui est-elle? C'est une overlord qui tient avec son ancien associé, le Rosie's Imperium. Son ancien associé qui est malheureusement décédé d'un accident très tragique. Il est donc évident qu'elle y sera et même des sneak peeks l'ont montré. Encore pour ce même épisode, Charlie sera complètement déprimé. Des sneak peeks vidéo la montrant en pleine phase de tristesse intense dans sa chambre où Alastor vient lui parler, nous laisse voir ce qui s'est passé au paradis l'a vraiment impacté. Ce que je comprends. Nous savons également qu'un des 6 personnages principaux va mourir, malheureusement. Mais que ce personnage ne sera pas Angel Dust. Attention! Pour la prochaine catégorie, je vous mets un trigger warning parce qu'il contient beaucoup de spoil. Que j'ai été moi-même spoilée et qui m'a complètement cassée. J'étais extrêmement triste de m'être fait spoiler. Premièrement, il va avoir plus ou moins 4 chansons. J'ai été spoilée en écoutant ma playlist Spotify des chansons d'Hazbin Hotel, que 4 chansons en plus y figuraient. Maintenant, des plus gros spoils qui m'ont extrêmement attristée et énervée et complètement choquée, parce que j'étais choquée en l'apprenant, grâce à TikTok. Il s'agit de l'admission au paradis de Serpentius. Je ne sais pas comment, mais il y est. Il a été montré avec des accoutrements blancs et une auréole sur sa tête. Puis un autre événement qui m'a extrêmement choqué et touché personnellement, c'est la déchéance d'Adam. Il est extrêmement blessé et on peut voir Luth au-dessus de lui, complètement apeuré. Est-il blessé? Est-il mort? Je ne sais pas. Maintenant, passons à mes théories. Pour commencer, je théorise le décès d'Adam. Parce qu'en fait, déjà de une, ce serait très intéressant pour la saison 2, parce qu'on sait qu'il y a une saison 2, qu'il y ait un nouvel antagoniste, pour des nouvelles intrigues plus intéressantes. Prochainement, ce sera Vaggie. J'ai pas mal de choses à dire sur elle. Selon moi, ce sera elle qui sera tuée par les anges. Voulant prouver à Charlie à quel point elle tenait à elle, elle se sacrifie pour sauver sa vie. Parce que je pense que dans l'épisode 7, elles sont toujours en froid. Et qu'au final, Vaggie va décéder suite à l'amour qu'elle porte à Charlie. Afin de tenter de lui prouver son amour et à quel point elle ne l'a jamais trahi et qu'elle a toujours été là pour elle. J'ai une théorie comme quoi les Overlords vont se rébeller, certains, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être joindre le combat pour aider Charlie, etc. à sauver l'hôtel. Je ne sais pas pourquoi ni comment ils se retrouveraient à les aider et voilà quoi. Peut-être pas tous les Overlords, mais genre certains qui pourraient l'aider, genre... J'ai pas d'exemple sous la main. Ma prochaine théorie, ce serait que certains démons seraient acceptés au paradis. Je ne sais pas pour quelle raison, mais surtout qui serait accepté. Mais si c'était le cas, je pense que ce serait un des personnages principaux. Parce que c'est les seuls à avoir vraiment tenté la rédemption. Et si c'est le cas, et si c'est le personnage d'Angel, je pense qu'on verrait Molly, sa sœur, qui est elle au paradis. Prochaine théorie, Lucifer aidera les enfers pour rendre fier Charlie, pour l'aider, etc. Prochaine théorie, je ne sais pas. Je n'ai pas, en fait, sur aucune de mes théories, j'ai vraiment de choses très stables. C'est juste des choses que j'aimerais beaucoup voir dans la série, dans les derniers épisodes. Emily sera peut-être déchue pour aider Charlie. Laissez-moi m'expliquer. En fait, Emily pourrait traverser le portail qui mène aux enfers avec les anges exterminateurs et en voulant, je ne sais pas, aider Charlie à la fin, elle sera complètement mise dehors par Serah, on ne sait pas. Comment je pense, moi, réagir? C'est une autre théorie des plus intéressantes. Je pense que je vais pleurer pour pas mal de raisons, à mon avis. Parce que cette série, c'est vraiment, à chaque fois, que ce soit Helluva Boss et Hazbin Hotel. Vous allez sûrement dire que j'abuse, je suis vraiment à 12 minutes. Et je suis déjà parce que... Il y a mon doubleur préféré qui est dedans. Je suis en train de chialer, vraiment. C'est trop d'émotion pour moi. C'est les seules séries qui m'ont fait pleurer. J'ai déjà pleuré en attendant juste la voix d'Emmanuel Curtil. Donc là, si ces putains d'épisodes sont forts en émotion, je vais chialer comme une merde. Voilà. Tout ce que nous savons et mes théories sont à présent terminées. Je vous laisse maintenant au visionnage
et ma réaction. Des bisous. En fait, vu qu'Amazon Prime obtient les droits d'Hasbin Hotel de la diffusion, je ne vais évidemment pas, lorsque je regarde sur la plateforme, diffuser les épisodes directement de la plateforme. Je vais plutôt aller sur un site légal pour trouver les épisodes. Mais sachez que tous les droits d'Hasbin Hotel sont à Vive Zipop, au studio A24 et à Prime Video. Voilà. Donc si je dois payer des frais parce que j'utilise des droits d'auteur, bah voilà. Et aussi, petite chose importante, je regarde en VF. Si ça pose problème à quelqu'un, bah honnêtement, vous pouvez les regarder de votre côté, les épisodes, et venir pour la conclusion à la fin. Il n'y a aucun souci si vous n'aimez pas la VF, mais personnellement, moi je regarde en VF. Donc je vais mettre la VF. Voilà. Donc là, je m'apprête à regarder l'épisode 7 qui s'appelle Hello Rosie, dont j'ai fait des théories juste avant. Je vais vous lire le résumé, si je peux. Avec des secrets révélés et l'hôtel en ligne de mire, Charlie et Vaggie doivent faire ce qu'elles peuvent pour protéger leur hôtel de la destruction, par tous les moyens nécessaires. Donc, bah voilà. Vous avez toutes mes théories que vous avez retrouvées juste avant, donc vous avez pu voir mon point de vue. Si vous êtes d'accord avec moi de ce qui va se passer, bah, dites-le juste avant de regarder. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, dites-le tout simplement votre avis, ce que vous pensez. Ce qui va se passer pour que Charlie et Vaggie trouvent un moyen de protéger l'hôtel. Et toutes vos théories pour la saison 2, pour cette saison actuelle, bah, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Bon. On va commencer. On vient de terminer l'épisode 7. C'est trop d'émotion pour moi. Je sais pas, je trouve ça adorable. Je pleure de joie parce qu'en fait, ils sont trop mignons. Tous ensemble, ils sont trop choux. Nous sommes prêts, normalement, à passer à l'épisode 8 qui s'appelle Finale. On va lire le résumé de Finale, qui est le final. Résumé, c'est le final. Pardon. Dans le final de la première saison, tous les paris sont ouverts alors que commence la confrontation entre la légende du paradis et de l'enfer. Sur la petite fiche de l'épisode, bah, il y a Lucifer. Donc une de mes théories est confirmée que Lucifer est dedans, dans cet épisode, pour aider les anges. Aider les démons. Justement. Pardon. Voilà, on commence. C'est bon, j'en ai marre. Ça fait 6 minutes, l'épisode il a commencé, je suis vraiment une merde. Allez, ça va partir les édits du Shaggy. Waouh, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.